l'association Le Cheval Bleu, située à Lichos, nous reçoit pour nous présenter leur activité. En 2002, un ami à moi m'a proposé de faire partie d'une association qui voulait monter pour aider des enfants en difficulté. Il avait l'opportunité, avec le concours d'une mécène, d'acheter une ferme, cette ferme qui est là, et éventuellement de la retaper et de prendre des enfants. Moi personnellement, ce que je souhaitais, c'est que, au-delà de la pédagogie, on ait une pédagogie bienfaisante en quelque sorte. C'est-à-dire que ce que je demande, c'est que ce soit les enfants qui s'éduquent auprès de l'éducateur et pas l'éducateur qui éduque les enfants. C'est-à-dire que quelqu'un qui est surdiplômé, oui, c'est bien. Quelqu'un qui est compétent, mais c'est très bien aussi. Mais s'il n'aime pas la vie et s'il ne sait pas la faire aimer aux enfants, bah, il n'a pas sa place chez nous, je ne pense pas. Voilà. Je suis intimement persuadé que si on arrive à avoir une vie saine dans tous les domaines en quelque sorte, et qu'on réussit, je ne dirais pas par sagesse, mais par réflexion, à remettre les importances là où est-ce qu'elles se trouvent, eh bien, on arrive ça contribue à un équilibre. Je crois beaucoup aux animaux, je crois beaucoup à la nature et je crois beaucoup à la bienfaisance. Le projet, ce qui est important, et ce qu'on dit un peu comme phrase un peu essentielle, c'est d'aider les enfants à remettre le pied à l'étrier de la vie. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un peu un point essentiel. C'est-à-dire que souvent, quand on vient au Cheval Bleu, c'est qu'on peut être un petit peu perdu, qu'on peut avoir perdu un peu peut-être son élan vital, ce que Alex appellerait le feu sacré. Et c'est pour ça que justement le Cheval Bleu, il est un précurseur là-dedans, au niveau de cet accompagnement justement, où l'ensemble des acteurs du Cheval Bleu doit être dans une dynamique positive et je dirais donc plus d'aimer la vie, pour la faire aimer aux enfants, pour qu'ils puissent justement remettre le pied à l'étrier de la vie. Et tout ça, ça passe justement par ces notions d'exemplarité, les exemplarités de chaque acteur qui travaille au sein des établissements du Cheval Bleu. Le cheval est central effectivement au niveau du projet de l'association et du projet de l'établissement. Concernant les enfants, ils ont un point commun d'avoir des difficultés avec les humains, dans les relations avec les humains, dans la communication avec l'être humain. Et l'animal nous sert simplement à retravailler ces modes de communication, ces modes de relation qui sont un petit peu plus simples entre l'enfant et l'animal. L'animal sert de confident, l'animal permet de travailler, de discuter de sujets qui sont compliqués quand on en parle d'adulte à enfant. C'est plus simple quand un cheval est entre l'adulte et l'enfant. On peut parler de la naissance, on peut parler de la vie, de la mort, de grandir, de l'adolescence, des relations entre ses pairs, de relations avec ses parents. Voilà. Donc nous avons un cheptel d'une dizaine de chevaux, d'un âne, pour pouvoir travailler toutes ces questions et permettre aux enfants de revenir plus facilement vers les humains et renouer, refaire confiance à l'être humain par le biais du cheval. Qui m'ont toujours aidé dans les moments les plus difficiles, qu'ils ont su nous comprendre, qu'ils nous ont appris des choses, faire du cheval, de la pêche, la patience, être respectueux, plein de petits détails comme ça. Si un jour, plus tard, si j'aurais un travail, je reviendrai ici et je vous ferai un cadeau. Nous sommes très fiers du long parcours que le Cheval Bleu, l'association Cheval Bleu a parcouru. Parce que c'était des défis immenses. Déjà pour exister, pour perdurer et enfin pour être reconnu par le conseil départemental. Aujourd'hui, je fais le vœu que l'association sache évoluer, à la fois avec souplesse et avec professionnalisme, pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins émergents.
car la société évolue, les besoins changent, et je fais le vœu que l'association Cheval Bleu saura s'y adapter. J'espère aussi, c'est un axe central pour nous, que l'association puisse transmettre son savoir-faire et son savoir-être. Donc développer son expertise auprès des personnes en difficulté, mais surtout auprès des enfants, car ce sont les enfants qui feront le monde de demain.